soyez abondamment bénis là où vous êtes. Donc, nous sommes en train de continuer avec l'étude du livre de Matthieu, le chapitre 13 de l'évangile de Matthieu, où nous voyons Jésus est en train de nous enseigner vraiment sur les paraboles du royaume des dieux. Il y a les paraboles du semeur, paraboles de la graine de sénévé, paraboles de la femme et du levain et plein d'autres paraboles que nous pouvons découvrir dans ce chapitre extraordinaire de Matthieu, chapitre 13. Et parfois, les enfants de Dieu, l'Église, ne comprend pas les enseignements, le message véritable qui est délivré dans cet extraordinaire chapitre du 13e de Matthieu chapitre 13. Jésus est en train d'enseigner à son Église, il est en train d'enseigner à son peuple, il est en train de nous parler de la réalité de l'Église actuellement, notre réalité étant qu'enfant de Dieu. Donc, c'est extrêmement important d'étudier et d'analyser ces passages de la Bible et surtout de découvrir le message, l'enseignement, la révélation qui nous est destinée, qui est destinée au peuple de Dieu. Donc, soyez abondamment bénis, peuple de Dieu. Donc là, nous allons nous focaliser ce soir sur Matthieu chapitre 13, le verset 31, 33. Nous avons déjà parlé du verset 31, mais je vais revenir rapidement pour faire une petite synthèse en ce qui concerne le verset 31 de Matthieu. Et après, nous allons terminer avec le verset 33 du chapitre 13. Donc, il s'agit là de deux paraboles extrêmement importantes que le Seigneur est en train de donner à ses disciples. Je rappelle qu'ici, le Seigneur Jésus est en train véritablement d'enseigner donc à ses disciples. Il leur dit au verset 31, la Bible dit, il leur proposa une autre parabole et dit, le royaume des cieux est semblable à un grain de sénévé qu'un homme a pris et sémé dans son champ. C'est la plus petite de toutes les semences. Mais quand il a poussé, il est plus grand que le légume et devient un arbre, de sorte que les oiseaux du ciel viennent y habiter, dans ces planches. Nous voyons ici donc, le Seigneur est en train de parler de cette parabole du royaume, la parabole du grain de sénévé. Et le Seigneur dit que c'est la plus petite de toutes les graines. Mais ici, nous voyons, Jésus explique un mystère, que lorsque la graine a poussé, cette fleur, cet légume qui est la graine de sénévé, Jésus dit, ça va devenir un arbre géant et ça va servir d'abri pour les oiseaux du ciel, toute espèce de oiseaux de ciel. Et donc, il est extrêmement important, comme nous avons parlé la dernière fois, de comprendre les symboliques, tous les symboliques de cet enseignement de Jésus, que Jésus d'ailleurs va tirer de l'Ancien Testament. Donc, nous voyons ici que ces graines de sénévé, Jésus est en train de la comparer au royaume des dieux. Mais en réalité, il s'agit de l'église locale, parce que l'église, c'est le royaume des cieux dans son mystère, dans son aspect caché. Nous avons déjà eu à expliquer le chapitre 12 de cet évangile de Matthieu, que lorsque Jésus est rejeté officiellement par le juif, par Israël au chapitre 12, ce royaume qui devait visiblement se manifester d'une manière éclatante va donc se contenter d'être sous sa forme mystérieuse, sous sa forme cachée, qui est l'Église. Donc, comprenons que la graine dont Jésus est en train de parler et qui devient cet arbre n'est rien d'autre que l'Église, mais pas l'Église dans sa forme glorieuse. Nous avons dit, je veux rapidement rappeler ce verset, dans Daniel chapitre 4, à partir du verset 4, nous avons vu la vision du roi de Babylone qu'il a adressé à Daniel pour la traduction. Et dans cette vision également, nous retrouvons cet arbre. Et en réalité, donc, le Seigneur Jésus, il va tirer son enseignement de Daniel chapitre 4. Quel représente cet arbre? Cet arbre représente donc l'Église, mais l'Église prostituée, la fausse Église
l'église de Babylone. C'est très, très important de comprendre ce que le Seigneur enseigne ici. Cet arbre, vous savez, j'ai été un peu choqué par les notes de ma Bible Nouvelle Vie. C'est une Bible d'études bibliques. Mais les notes que la plupart des traducteurs proposent en ce qui concerne l'interprétation de ces paraboles, avec toute humilité, je pense que ça pose problème lorsque nous comparons cela avec d'autres passages de la Bible. Et ici, Jésus n'est pas en train de parler d'une église qui va devenir une bonne église. Oui, l'église va grandir, elle va devenir grande, énorme, mais l'enseignement de fond ici, c'est que l'église va être dénaturée, parce que la nature même de la graine de sénévé, c'est d'être petite, c'est de rester une fleur et de se multiplier. Cette graine est vraiment invasive, parce que cette plante est invasive parce qu'elle se multiplie abondamment. Partout où la graine tombe, elle se multiplie. Mais ce qui pose problème dans cette parabole, c'est que cette graine va subir une modification de nature. Elle va devenir un arbre et un grand arbre. Or, dans la réalité, ça ne peut pas être le cas. Ainsi donc, nous connaissons l'histoire de l'Église, comment l'Église devient aujourd'hui des structures hyper importantes, hyper compliquées, des organisations influentes dans le monde. Et cette Église-là qui devient influente, donc, Jésus est entré donc d'enseigner que Babylone, c'est donc cette église donc est comparée à Babylone. Elle va incarner Babylone. Et cette explication n'est pas fantaisiste parce que nous pouvons trouver ça dans Apocalypse chapitre 17, chapitre 18 et même chapitre 19 lorsque la Bible nous parle de la femme, la prostituée de l'Apocalypse 17. Il s'agit donc d'une église, de l'église du temps de la fin. L'église qui va perdre son essence, l'église qui va perdre sa nature, la nature de l'église qui est d'être une cellule vivante, une cellule qui communique l'évangile, qui répand l'évangile, qui se multiplie et non qui va se structurer dans une forme d'organisation. Et cette organisation-là, nous voyons ce que la Bible dit, elle va abriter sur ses planches les oiseaux. Et les oiseaux, dans la Bible, ça symbolise le démon, les puissances occultes. Nous pouvons voir cette interprétation, encore une fois que je dis n'est pas fantaisiste, dans Matthieu chapitre 13, à partir du verset 19, dans la parabole du semeur, Jésus est en train de nous parler des semences qui tombent le long du chemin. Et ces semences qui tombent le long du chemin, la Bible dit qu'il y a des oiseaux qui viennent et qui mangent ces semences. Et dans l'interprétation de ce verset, de cette parabole, Jésus lui-même dit que ces oiseaux représentent des esprits mauvais, ça veut dire des démons. Donc, nous comprenons que également dans l'autre parabole, si dans la parabole de semeur, les oiseaux représentent des démons, dans la parabole de la graine de sénévé, les oiseaux ne peuvent pas représenter autre chose que des démons. Donc, les démons qui viennent abriter sur les planches de cet grand arbre qui est l'Église sont donc de puissances occultes, de puissances démoniaques qui vont donc venir pour brouiller le piste dans l'Église même. C'est-à-dire que la stratégie du diable du temps de la fin, c'est de combattre l'Église par l'Église, de combattre l'Église dans l'Église. Et c'est extrêmement important de comprendre cela. Ici, nous ne sommes pas dans la configuration où on va parler, c'est l'Église catholique, qui est cette femme-là, cette prostituée, c'est l'Église protestante. Non, ici, la Bible nous parle de l'Église en général. Parce que lorsque nous considérons que ce soit l'Église dite de réveil, protestant ou catholique, nous voyons que en réalité, l'Église de temps de la fin est en train de tendre vers les mêmes déviations, les mêmes dérives, vers les mêmes hérésies, que ce soit en termes de la parole ou dans autre chose. L'Église est en train de perdre ou a déjà perdu sa nature. Donc, voilà un peu en résumé ce que nous pouvons comprendre de ce Matthieu chapitre 13 à partir du verset 31, en ce qui concerne donc cette parabole
du grain de sénévé. Donc, c'est extrêmement important de comprendre. C'est pour ça aujourd'hui, frères et sœurs, Dieu vous appelle à ne pas demeurer dans l'ignorance. Dieu vous appelle à comprendre les temps dans lesquels nous sommes. La Bible dit, rachetez les temps parce que les jours sont mauvais. Nous n'avons pas beaucoup de temps. L'Église n'a plus beaucoup de temps. C'est le moment où chacun doit voir là où il est. La Bible est en train de dire de sortir du milieu d'eux, sortez de Babylone la grande. Et je répète encore aujourd'hui qu'il faut comprendre que le système dans lequel l'Église, d'une manière générale, locale, où les églises sont bâties, ce système-là pose problème parce que l'évangile a été dénaturé, remplacé par les doctrines des démons. Et je répète encore, c'est toutes les églises. Alors je ne dis pas qu'il n'y a pas de bonnes églises, il y a certainement de bonnes églises où il y a la doctrine de Christ, mais si on parle de la généralité, il y a un problème. C'est pour ça que nous voyons aujourd'hui, il y a tellement de déviations, il y a tellement de bêtises que les gens sont fatigués, les gens sont en train de sortir des églises. Oh, frères et sœurs, la Bible nous dit déjà qu'avant l'avènement de Jésus, ces choses-là doivent se produire. Donc, ce n'est pas une bonne raison de dire je ne veux plus prier parce que mon pasteur est impudique ou parce que le prêtre est pédophile. Non, Jésus nous prévient déjà de ces choses que l'Église sera habitée par les démons. C'est pour ça que nous sommes dans un temps où les gens doivent arrêter de courir derrière les gens, de courir derrière le serviteur de Dieu, de courir derrière le pasteur, derrière le prophète. Non, il faut chercher Dieu dans la parole. Il faut chercher Dieu dans sa parole. Dieu est dans sa parole. Quand Dieu appelle Josué, Dieu dit à Josué que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Médite-la jour et nuit. Le salut est en Jésus, au nom de Jésus de Nazareth. Le salut n'est en aucun autre nom. Voilà pourquoi nous vous fortifions, frères et sœurs, à demeurer dans le Seigneur et à chercher à connaître Dieu dans sa parole. Sinon, vous serez séduites par la fausseté qui s'installe dans ces temps de la fin. Donc, cette église-là, cette interprétation qui consiste à dire que cette grain de sénévé qui devient un grand arbre, c'est vraiment une grande église glorieuse. Non, pas du tout. C'est pas du tout une église glorieuse. C'est une église babylonienne. C'est Babylone. Babylone dans l'église. C'est Babylone. Et Jésus est en train de comparer, d'interpréter la vision du roi de Babylone, signifiant que cet arbre-là, que le roi avait vu, d'ailleurs qui symbolise, qui voulait dire Babylone la grande. Et Jésus dit que dans le mystère du royaume de Dieu, cet arbre-là, ce Babylone-là, va prendre une place dans l'église. À tel point que aujourd'hui, les gens préfèrent la loi des hommes, ce que le pasteur a dit, ce que les hommes ont dit, ce que le prêtre a dit, plutôt que ce que la Bible a dit. Même si vous amenez à quelqu'un la vérité de la Bible, vous montrez à quelqu'un noir sur blanc que la Bible nous dit ceci, les gens, ils rejettent. Cela ne nous étonne pas. Cela ne nous étonne pas parce que ces vérités du royaume de Dieu ne sont pas réservées à tout le monde. Donc, nous devons comprendre, frères et sœurs, il faut sortir de cette Babylone-là grande. Et cette Babylone-là, ce n'est pas le monde, ce n'est pas le bar à champagne, ce n'est pas la maison des prostituées, mais c'est bel et bien l'Église. Ce système qui est bâti et qui ne respecte pas, qui ne respecte ni la structure, ni l'évangile, ni le modèle de l'église laissée par Jésus dans Matthieu 28. L'église dans laquelle nous sommes aujourd'hui ne ressemble à rien à une église authentique, à une église bâtie par les apôtres. Il est important de revenir aux enseignements de la Bible. Il est important de revenir à la véritable église telle que Jésus veut qu'elle soit, comme une graine de sénévé, non pas qui devient un arbre, mais une graine de sénévé qui reste une graine de sénévé, qui reste une petite plante, une petite fleur, finalement. Donc, nous devons revenir à cet évangile-là. Il est temps, frères et sœurs. Le Seigneur a besoin, et je sais que dans ce temps de la fin, cet évangile que nous proclamons va de plus en plus prendre de place. Vous savez, au détriment des évangiles démoniaques que nous avons connus, des doctrines, l'évangile sur le royaume, l'évangile de prospérité et tous ces autres évangiles-là qui consistent aujourd'hui, matin, midi, soir, mariage, réunion de couple, réunion de mariage, réunion...
Tout ça, c'est bien, mais Dieu a besoin que l'évangile soit proclamé. Vous savez, quand quelqu'un a le Saint-Esprit, quand vous avez le Saint-Esprit, vous avez reçu le Saint-Esprit, vous êtes né de nouveau, vous saurez respecter votre femme, vous saurez respecter votre mari, vous saurez respecter votre couple. Donc, le problème fondamental déjà, c'est qu'au niveau de l'Église, les gens ne connaissent pas Dieu. Les gens n'ont pas reçu le Saint-Esprit. Vous pouvez prêcher le mariage, les conseils du matin au soir, comment vivre, comment faire ceci, comment... Tout ça, c'est bien, mais ce que Dieu a besoin maintenant, c'est que l'évangile soit proclamé, que la parole de Dieu reprenne la place sur les coutumes, sur les pensées, sur les philosophies qui sont en train de prendre place dans l'église, à tel point que l'église est anéantie par le démon. Donc que le Seigneur vous bénisse abondamment, vous qui partagez cette vision dont nous sommes en train de proclamer ce soir. Vous pouvez vous abonner, vous pouvez partager, vous pouvez liker cette vidéo. Même si vous regardez ça en rediffusion, vous pouvez toujours partager avec quelqu'un d'autre. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Donc voilà, nous voulons passer maintenant à l'autre parabole dont nous avons parlé. Cette parabole de la femme et du levain. Cette parabole de la femme et du levain, c'est toujours dans Matthieu chapitre 13 que nous voyons cela. Matthieu chapitre 13, je pense le verset 33. Voilà, Matthieu chapitre 13, le verset 33. Jésus est encore en train de donner cette autre parabole du royaume de Dieu. Donc, il est en train de dire ceci, que le royaume de Dieu, la Bible a dit, il a dit cette autre parabole. Le royaume des cieux ressemble à du levain qu'une femme a pris et mis dans 3 mesures de farine pour faire lever toute la pâte. Voyez-vous, c'est juste un seul verset. Jésus leur dit, Jésus est en train de comparer donc le royaume de Dieu avec du levain. Le royaume, il dit le royaume de Dieu. La Bible dit, le royaume des cieux ressemble à du levain qu'une femme a pris et mis dans 3 mesures. C'est l'enseignement que le Seigneur est en train de donner. Donc, dans Matthieu chapitre 13, à partir du verset 33, Matthieu 13, 33. Donc, nous voulons voir un peu avec vous ce mystère, cette parabole donc du royaume en ce qui concerne le levain, la femme et le levain. Nous avons parlé tantôt que l'arbre ou la graine de sénévé représentait l'église. Ici, nous sommes exactement dans la même configuration, c'est-à-dire que nous sommes dans la même configuration. Ça veut dire que la femme ici représente également l'église. On est en train de parler là de l'église du Seigneur. Donc, Jésus dit, cette autre parabole, le royaume des cieux ressemble à du levain qu'une femme a pris et mis dans 3 mesures. La femme ici, dont on est en train de voir, on est en train de parler, représente donc le levain. Cette femme représente le levain. Et cette femme représente plutôt, je suis un peu perturbé par quelqu'un qui est en train de sonner à la porte. Donc, cette femme représente l'église et la farine ici. On est en train de parler de la mesure de farine. La farine représente ici donc la parole de Dieu, l'évangile de Jésus-Christ. Et donc, le levain ici est le symbole de l'impureté. L'impureté qui vient dans la farine, l'impureté qui vient dans la parole de Dieu. Il est important de se souvenir et de comprendre que dans la Bible, le levain a toujours été le symbole de l'impureté, le symbole de l'impureté. Et la farine a toujours été le symbole de la parole
de Dieu, le symbole de la parole authentique. Lorsque nous voyons même dans les livres de Lévitique, nous allons comprendre tous ces symboles. Et dans Zacharie chapitre 5, à partir du verset 5, nous voyons là où Jésus va tirer son enseignement. Parce que comme je l'ai dit, tous les enseignements, en tout cas la plupart des enseignements de Jésus-Christ, sont tirés de l'Ancien Testament. Et cet enseignement, donc, ce parabole de la femme et du levain, va être tiré de Zacharie chapitre 5 à partir du verset 5. Écoutons ce que la Bible nous dit dans Zacharie chapitre 5 à partir du verset 5. La Bible va nous dire ceci, juste un instant pour que nous puissions suivre ensemble. Zacharie chapitre 5, le verset 5. La Bible va dire ceci, nous lisons au nom de Jésus. Verset 5, voilà. L'ange qui me parlait s'est avancé et m'a dit, lève les yeux et regarde ce qui sort là. J'ai répondu, qu'est-ce que? Il m'a répondu, c'est la mesure à graines qui sort. Il a ajouté, c'est l'objet de leur regard dans tout le pays. Un disque en plomb a été soulevé et il y avait une femme assise au milieu de cette mesure. L'ange a dit, c'est la méchanceté ou c'est l'impureté. Il a repoussé dans la mesure et a jeté le disque en plomb sur l'ouverture. J'ai levé les yeux et vu deux femmes apparaître. Donc voilà, on pouvait même s'arrêter là. Nous voyons ici donc dans Zacharie, c'est la source là où Jésus-Christ va tirer son enseignement en ce qui concerne donc la femme et le levain. Il est en train de nous parler effectivement d'une femme qui a une mesure de farine sur son épha, qui est la plus grande mesure de l'époque. Donc nous comprenons ici que l'Église, cette femme qui représente l'Église, va rajouter dans la farine ce qu'on appelle le levain, l'impureté. Et lorsque le prophète parle, lorsque l'ange dit, l'ange lui dit que cette femme, c'est la méchanceté ou l'iniquité. Donc, nous comprenons encore une fois ici qu'il s'agit donc de cette église de l'iniquité, cette église qui va vivre dans l'impureté, dans l'impudicité, dans la méchanceté et dans l'abandon, dans le rejet de la parole de Dieu. Parce que l'Église va mélanger la parole de Dieu, ce qui est pur avec ce qui est impur. Le levain est toujours, comme j'ai dit dans la Bible, le symbole de l'impureté, le symbole du monde, le symbole de Babylone. Ainsi même Jésus a enseigné, il a parlé à ses disciples de faire attention au levain de pharisiens. Il dit faites attention au levain de pharisiens et de sadducéens, c'est-à-dire que c'est quelque chose de vicieux, un mauvais enseignement, quelque chose du monde, mais qui sera introduit dans l'Église. Il est important de remarquer que cette femme-là était assise au milieu de l'épha, au milieu de la marmite de farine, qui est la parole de Dieu, qui est la parole de Jésus-Christ. Et cette femme qui est assise au milieu de la farine n'est rien d'autre que l'Église, mais qui va mélanger la farine, qui va mélanger la parole de Dieu avec du levain. Donc, ici encore une fois, il ne s'agit pas d'interpréter cette parabole comme étant une église qui va gonfler parce que le levain fait lever la pâte. Il ne s'agit pas d'une église qui va gonfler, qui va devenir grand, comme certaines interprétations les suggèrent. Vraiment, l'enseignement de la Bible est clair. Si le levain dans tout l'Ancien Testament est synonyme du péché, synonyme de Babylone, synonyme du monde, le levain ne peut pas brusquement ici devenir quelque chose de pur, quelque chose de normal qui va aider l'Église de Dieu. Non, au contraire, Jésus est vraiment en train de nous pousser à comprendre que l'Église du temps de la fin va être infiltrée
va être infiltré et même au niveau de la parole, c'est-à-dire qu'au niveau de la substance principale, c'est-à-dire que la parole va être touchée, la parole va être mélangée avec quelque chose d'extérieur. C'est pour cela que nous voyons aujourd'hui toutes les doctrines que nous sommes en train de voir, les doctrines des anges, les doctrines des gens qui sortent la nuit, les doctrines de dîmes, les doctrines de ceux qui veulent rester sous la loi, les doctrines de ceci. Chacun veut inventer sa propre doctrine. Voilà pourquoi nous disons qu'il est clair, il est important, il en va de la survie de l'Église que nous puissions retourner à l'enseignement de la Bible. De toute évidence, c'est la base, c'est le fondement, c'est la fondation, frères et sœurs. Donc il est important de comprendre. Tous ceux qui pensent trouver le salut dans l'église, il ne suffit pas d'appartenir à une église, d'aller chanter, danser, pour dire oui, chouette, Jésus est en train de venir, moi je suis vraiment prêt. Non, il ne s'agit pas de cela, bien aimé, parce que Jésus est en train de nous enseigner que le royaume de Dieu, le chemin qui mène à la vie éternelle est serré, resserré même. Et la Bible a dit très peu de gens vont y entrer. Mais il dit que le chemin qui mène à la perdition, à l'enfer, est spacieux et beaucoup de gens vont le suivre. Donc aujourd'hui, l'Église a perdu sa substance, la parole. L'Église a perdu sa mission. Qu'est-ce qui nous importe aujourd'hui? C'est de réunir de gens, voilà, une convention extraordinaire, réunion de prière, les gens viennent, on prêche, on crie sur les gens, et puis on s'est dit que le boulot, le job est fait. Et dans la plupart du temps, qu'est-ce qui se passe? Mais on fait des transferts de âmes. Les âmes qui étaient dans telle cité, dans telle église, parce qu'ils se sont chamaillés, ou parce qu'ils ne sont pas d'accord avec ce que le pasteur a prêché, ben, ils vont plier bagage, ils vont aller dans l'autre église, et puis de là-bas, et puis on se promène d'église à église, de maison de prière à maison de prière. On se contente de remplir de salles quand on a des réunions de prière et on est vraiment content. Est-ce que Dieu est vraiment content de cette église? Posons-nous cette question. Est-ce que nous sommes vraiment dans la volonté de Dieu? Il faut remarquer qu'il y a quelque chose qui ne va pas entre l'église des apôtres et notre église aujourd'hui. Il y a un grand écart. Or, l'esprit est le même. Nous avons reçu, s'il en est le cas, le même Saint-Esprit. Alors pourquoi il y a ces changements entre cette église-là et une autre église? C'est parce que l'église a été modifiée. La structure, la farine a été mélangée avec du levain. Et cela a provoqué le problème que nous connaissons dans l'église. Revenons à l'enseignement de la Bible. Revenons à la lecture de la Bible. Et ça, c'est un message pour chaque chrétien. Revenons à la lecture de la Bible. Il ne suffit pas de lire un morceau, un petit verset. Non, un chrétien maintenant doit lire toute la Bible. Les changements majeurs sont en train de s'opérer. L'Antichrist est en train provisoirement d'introduire, d'imposer son système. On est en train de voir maintenant avec les vaccins obligatoires qui sont en train de s'introduire. Bien aimé, nous tendons doucement vers la fin. Et ce n'est plus le temps de dormir. C'est le moment de comprendre la vérité de Dieu. C'est plus le moment de suivre les hommes, de suivre des femmes, de suivre des gens. Il faut suivre Jésus. Il faut écouter l'enseignement de la Bible. Si là où tu pries, on te prêche une parole que tu vois que cette parole n'est pas biblique ou que cette parole n'est pas vraie, tu as le droit de contester et de sortir parce que c'est ça que la Bible nous ordonne. Là où nous sommes, l'église locale doit prêcher la parole authentique, non pas une parole mélangée avec du levain. Donc faisons très très attention au mélange que nous introduisons dans l'église. Parce que parfois, nous voulons faire plaisir aux gens. Nous voulons plaire aux hommes. Nous voulons plaire à nos amis. Nous voulons plaire aux gens qui financent l'église. Et on n'arrive même plus à prêcher l'évangile comme il faut. Parce qu'on veut plaire aux gens. Parce que si je prêche cette parole, ben, les gens vont fuir l'église. Donc, pour ne pas frustrer les donateurs de l'église, on commence à papoter un peu l'évangile. On commence un peu à jouer avec l'évangile. Non, la parole de Dieu doit être prêchée. Et l'évangile qui doit être prêché maintenant, c'est la repentance.
la repentance et le retour à l'enseignement de Jésus. Il faut que chacun se répande. Il faut que chacun se regarde dans les miroirs. Parce qu'avant l'enlèvement, l'Église doit être telle qu'elle est dans la vision de Christ. Nous devons être tels qu'il est pour pouvoir associer nos corps à le sien. Nous devons être tels qu'il est. Donc il faut la repentance. C'est le moment de la repentance. Il faut se repentir. Et c'est l'évangile qui doit être prêché dans cette fin de temps. Jésus arrive, le Seigneur revient. Il faut que le monde entre dans une phase de repentance. Aujourd'hui, on ne doit plus parler de réveil ou de l'église de réveil. C'est dépasser ces concepts de réveil. Nous avons maintenant besoin d'une véritable révolution spirituelle parce que cette génération n'a pas encore connu Dieu, n'a pas encore l'expérience de véritable Dieu. Il faut une révolution spirituelle. Et je rends gloire à Dieu parce qu'il y a des gens qui vraiment cherchent Dieu. Il y a des gens vraiment qui se réunissent, qui prient le Seigneur et qui cherchent la volonté de Dieu en ces temps. Donc, soyez abondamment bénis là où vous nous suivez. Faites attention, frères et sœurs. Faites attention. L'Église ne sauve pas. Nous voyons aujourd'hui, les gens sont accrochés à leur dénomination. Moi, je suis pentecôtiste. Moi, je suis catholique. Moi, je suis réveil. Nous, chez nous, les réveils, on a le Saint-Esprit. Jésus ne viendra pas enlever ni le pentecôtiste, ni le réveil. Jésus viendra enlever un chrétien pur. Quelqu'un qui a lavé ses vêtements. C'est ça. L'Église ne sauve pas. Et tout ce système de dénomination, c'est un système créé par le démon, par le diable pour pouvoir contrôler l'Église. Parce que les églises sont considérées aujourd'hui comme des magasins personnels, comme des entreprises. On est géré comme des entreprises. Même quand un homme de Dieu, un serviteur de Dieu a tort, même quand on a péché, on continue à servir Dieu parce que c'est mon Église. Tout ce système-là, frères et sœurs, ça contribue à l'égarement du peuple de Dieu. Ainsi, Dieu lui-même dit que dans ces temps de la fin, il enverra un esprit puissant d'égarement. Et cet esprit d'égarement-là, frères et sœurs, ce n'est pas pour frapper les gens qui sont dans le monde, parce qu'ils sont déjà dans l'égarement. Si Dieu va envoyer l'esprit d'égarement, c'est pour son Église, pour ceux qui prétendent le connaître. C'est pour ça que la Bible dit, dans les derniers jours, plusieurs me diront, Seigneur, nous avons prophétisé à ton nom, nous avons fait de miracles. Mais la réponse est cynique. Jésus dira, je ne vous ai jamais connu. Purifions-nous. Comprenons, il ne s'agit pas d'afficher ma photo avec un verset biblique sur Facebook pour dire que oui, c'est bon avec moi. Vous savez, on fait des choses aujourd'hui, les chrétiens font des choses pour soulager leur conscience, pour que mon entourage voie que voilà, je continue à prier. Et voilà, un selfie pour, je sais pas, pour montrer ses habits ou sa voiture, mais on poste ça sur Facebook et on met un verset biblique, oh, gloire à Dieu, pour montrer aux gens que voilà, moi je prie toujours. Non, c'est pas ça. Ça, c'est l'apparence. Ça, c'est l'apparence. Et Dieu ne regarde pas ça. Dieu ne sera même pas impressionné par ça. Tout ce que l'Église est en train de mettre en place comme de système aujourd'hui, Dieu ne sera pas intimidé par ça. Dieu va marcher derrière sa parole. Et Dieu marche toujours derrière sa parole. Donc, faisons très attention à nous. Purifions-nous. C'est ce que Dieu attend de nous. Sortons de tout ce qui est système compliqué organisé des hommes. L'Église Dieu n'a jamais voulu que l'Église adhère à des formes d'organisation, à des formes de structures qui aujourd'hui sont contrôlées par le païen. Lorsque vous êtes protestant, ce n'est pas vous qui décidez de l'enseignement que vous devez donner, mais c'est l'État, c'est le gouvernement qui décide. Lorsque vous adhérez à des organisations, ce sont ces organisations qui décident. Aujourd'hui, on impose à l'Église quoi? L'enseignement sur l'homosexualité. Aujourd'hui, les églises ont reconnu l'homosexualité. Il n'y a pas que l'Église catholique, les synodes des églises protestantes, Belgique, France, partout. Il y a aussi il y a maintenant des pasteurs homosexuels. Qu'est-ce que nous pouvons dire de cela? Nous sommes en train de partir à l'encontre de la parole de Dieu. On va nous expliquer quoi? Que cette parole de Dieu-là est dépassée et que ça n'a pas de valeur. Non. Dieu a dit que tous les gens qui commettent ce genre de choses, homme avec homme, femme avec femme, c'est une abomination. Donc, je suis en train de nous montrer là où nous sommes avec cette église. Et que lorsque la Bible dit que l'église du temps de la fin,
sera habitée par les démons et cette église va corrompre la parole avec du levain, nous pouvons le vérifier avec de faits concrets aujourd'hui. Et nous pouvons comprendre que nous sommes dans un virage dangereux, de fausses prophéties, de faux miracles, de fausses parler en langue, enfin, tout un bazar de mélange de choses qui crée la confusion. Où est la gloire de Dieu? Où est la gloire de Dieu? Où est la gloire authentique de Dieu? Or, si nous cherchons Dieu, nous le trouverons véritablement. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Pour tous qui êtes avec nous pour la parole de ce soir, n'hésitez pas de vous abonner à chaque fois, chaque semaine. Nous allons prendre l'habitude de poster de nouvelles vidéos et surtout, nous avons 3 lives par semaine. Le mardi, retenez bien à 19h30, les jeudis à 19h30 et les dimanches à 19h30. Si vous avez des questions, n'hésitez pas justement à entrer sur le live et sur les chats en direct de poser votre question ou votre partage. Si vous souhaitez ajouter à notre connaissance la vôtre, ça sera aussi pour la gloire de Dieu. Nous sommes également joignables. Donc, soyez abondamment bénis dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. N'oubliez pas que nous avons un rendez-vous de prière, le cri du soir. Le cri du soir, c'est à 22h30 tout le jour. Donc, soyez dans ces rendez-vous. Si vous avez un problème, vous avez besoin de la prière, nous serons là. Vous pouvez nous contacter et nous allons prier ensemble. Nous sommes joignables au 0032 466 0067. 0032 466 0067. Que le Seigneur vous bénisse abondamment pour tout ce qui est connecté avec nous. Nous vous disons shalom. À la prochaine.